Pour mieux comprendre à qui les partis politiques auront affaire lors de cette prochaine campagne électorale au pays, je retrouve Daniel Bélan, qui est politologue et directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill. Bonjour, M. Bélan. Bonjour. D'abord, je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce qu'on va avoir affaire à un électorat différent de celui de 2015? Si on parle de la population canadienne vieillie, donc l'électorat va être un peu plus âgé qu'en 2015 et aussi on va avoir une population autochtone qui est proportionnellement, qui augmente aussi graduellement. Mais ça, c'est sur le plan démographique de la population canadienne. L'électorat en tant que tel, si on parle de gens qui vont se déplacer pour aller voter, bien là, ça va dépendre de nombreux facteurs qui vont de la météo jusqu'à l'engouement des gens pour la prochaine campagne ou l'absence d'engouement pour la campagne. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte ici. Et évidemment, c'est difficile d'évaluer à ce stade-ci les procédures. On sait que les milléniaux ont joué un rôle important dans la victoire de Justin Trudeau en 2015. Est-ce qu'on s'attend à ce que les milléniaux se sentent interpellés encore dans cette campagne électorale-ci qui s'en vient? Bien, il va falloir voir parce que le problème, c'est que la popularité pour les libéraux, la popularité de Justin Trudeau a diminué quand même pas mal depuis l'automne en raison en partie de l'affaire SNC-Lavalin. Puis les deux principaux leaders de l'opposition, donc Andrew Scheer et Jack Mitzing, sont pas très populaires. Donc Justin Trudeau est moins populaire et les deux principaux leaders de l'opposition sont encore moins populaires que lui. Alors donc en termes de charisme, là, c'est pas disons que ça ne serait pas un élément aussi important qu'en 2015 où là, Justin Trudeau avait fait la différence. Je pense que la prochaine campagne, évidemment, pourrait intéresser les milléniaux à cause de la question environnementale, qui est plus importante pour eux que pour les électeurs plus âgés. Ça pourrait les intéresser concernant la question autochtone et d'autres facteurs. Mais pour ce qui est des chefs en tant que tels, contrairement à ce qui s'était passé en 2015, je pense qu'il y a disons qu'il y aura moins d'excitation dans l'air et ça pourrait être un désavantage en matière de participation électorale chez les jeunes. J'aimerais vous entendre sur l'électorat féminin. On sait qu'aux États-Unis, les femmes se sentent davantage interpellées par la politique depuis l'élection du président Trump en 2016. Comment les partis politiques au Canada vont être en mesure d'intéresser les femmes, vous pensez, à cette élection, dans cette élection? Écoutez, je pense qu'il y a des enjeux de politique publique qui sont importants pour tout le monde, mais qui sont particulièrement importants pour les femmes concernant l'équilibre famille-travail, la question des prestations familiales, les politiques sociales, la santé. Alors, il y a beaucoup d'enjeux qui sont importants pour tout le monde, mais qui résonnent particulièrement quand on pense à l'électorat féminin. Ça, c'est important, donc des enjeux de politique publique. Il y a aussi quand même la sphère SNC-Lavalin. Si ça continue, si on continue d'en parler, où on a quand même deux femmes très influentes donc qui ont démissionné du cabinet Trudeau, et notamment Jody Wilson-Raybould et aussi Jane Philpott. Et donc, est-ce que ça pourrait nuire un peu aux libéraux à ce niveau-là? Parce que Justin Trudeau s'est présenté comme étant un premier ministre féministe avec la parité dans le cabinet. Mais là, est-ce que ça pourrait un peu refroidir, disons, les ardeurs de l'électorat féminin quand on pense au soutien envers les libéraux? Ça, il va falloir attendre et voir ce que les sondages vont nous dire au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Bon, un groupe qui, d'une élection à l'autre, vraiment ne vote pas beaucoup. C'est les Autochtones. Vous nous en avez parlé à quelques reprises il y a un instant. Les autorités veulent faire en sorte que les Autochtones sortent voter davantage pour cette élection de 2019. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Autochtones votent en plus grand nombre cette année ou non? Bien, écoutez, il y a des enjeux vraiment importants comme la construction de pipelines, par exemple, la question environnementale, et puis aussi l'affaire SNC-Lavalin, encore une fois, Oui. parce que Jody Wilson-Raybould, évidemment, était une ministre autochtone très, très appréciée dans les communautés autochtones et au-delà. Donc, ça pourrait jouer un rôle et ça pourrait favoriser une plus grande mobilisation. C'est une population qui est jeune en moyenne, plus jeune que la moyenne nationale et qui est en expansion démographique. Mais comme on le sait, les jeunes en moyenne votent moins que les personnes plus âgées. Et ça affecte évidemment aussi l'électorat autochtone qui est plus jeune en moyenne. Donc, je pense que des efforts sont nécessaires pour augmenter la participation électorale. Mais il y a des obstacles, surtout quand on parle du vote en réserve. Et donc, des obstacles qui sont souvent géographiques ou institutionnels.
Et donc, c'est un peu difficile de savoir quel impact ça va avoir si la proportion d'électeurs autochtones augmente. Ça serait sans doute pas favorable aux conservateurs, ça pourrait aider le NPD, mais ça va varier d'un comté à l'autre, surtout dans les comtés qui ont une population autochtone importante, comme par exemple au nord du Québec, au nord du Manitoba, au nord de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique. Bon. Et sur la sortie, en terminant du vote de façon générale, le taux de participation à l'élection de 2015 était de 68,3 %. C'était le plus élevé depuis l'élection de 1993. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le taux de participation continue à grimper, à monter pour la prochaine élection aussi? Au contraire, on s'attend à ce qu'il recule. Qu'est-ce Ben, qu'on écoutez, peut prévoir? Oui, non, c'est une bonne question. Je ne prédis pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va beaucoup dépendre de la campagne. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'image des chefs n'est pas très reluisante, ils ne sont pas si populaires que ça. Justin Trudeau est moins populaire qu'il était en 2015. Jack Mincing puis Andrew Scheer ne sont pas des chefs qui sont considérés comme étant très charismatiques. Mais la campagne n'a pas encore commencé, alors il va falloir attendre. Et si vraiment il y a on a une campagne excitante et il y a des propositions importantes sur le plan des politiques publiques qui excitent les Canadiens, peut-être concernant l'assurance médicaments, par exemple, ça pourrait faire augmenter le vote, la participation électorale. Mais si je regarde les chefs, si je regarde l'état de la vie politique au Canada en ce moment, je pense que déjà, ce serait beau si on pourrait égaler ou se rapprocher de la participation, du taux de participation qu'on a eu en 2015. Et pour augmenter le taux de participation, par rapport à 2015, ce serait vraiment un défi. Ce serait vraiment exceptionnel. Il faudrait une campagne là, super énergique. Et en regardant les trois chefs et comment ils font dans les sondages en ce moment, je n'ai pas l'impression que ça risque de se produire, mais on ne sait jamais. Et c'est ça, il faut toujours aussi voir un taux de participation élevé. Si tel était le cas, quel parti ça pourrait favoriser? En quelques secondes, vous pensez que si on avait un taux relativement semblable à celui de 2015, ça pourrait favoriser quel parti en quelques secondes? Ben, écoutez, normalement, si on a un taux qui est plus bas, ça favorise le parti au pouvoir parce que les opposants peut-être ne sont pas assez mobilisés. Donc, si le taux était plus élevé, ça pourrait avantager. Mais ça dépend encore là quels groupes sont affectés par une augmentation du taux de participation. Mais je pense que si ça reste pareil ou ça diminue, ça pourrait avantager le parti au pouvoir, c'est-à-dire les libéraux. Alors, la réponse le 21 octobre. Merci beaucoup, M. Bélan. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.